Bonjour, bienvenue dans ce live. J'attends que vous arriviez par ici. Faites un petit coucou quand vous arrivez ou mettez-moi un hashtag replay, un petit coucou, un petit bonjour. Ça me ferait plaisir de savoir que vous êtes passé par là et je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez en tout cas pas à commenter la vidéo sur Insta, sur Facebook, peu importe, à me dire ce que vous en pensez pour que je puisse aussi moi échanger avec vous sous vos commentaires. J'aime toujours bien voir vos retours sur ce que je raconte ici, à quel point ça vous parle ou ça vous parle pas, vous êtes en accord, en désaccord. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, je suis juste là pour partager ce qui moi m'aide dans ma vie de maman et ce que je peux parfois retrouver chez mes clientes. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on a parlé hier lors du webinaire de parents confiants. Hier c'était le dernier webinaire de parents confiants. Et on parlait des règles de la famille, de comment poser ces règles, de comment faire en sorte qu'elles soient respectées, et surtout de comment faire en sorte de les faire respecter tout en étant dans une parentalité plutôt bienveillante. Et j'avais une question d'une de mes clientes qui me disait, mais poser des règles, ok, faire en fonction de nos valeurs, ok, mais comment faire en sorte que nos enfants les respectent sans les punir, parce que moi j'ai pas envie de punir mes enfants. Et du coup, on a échangé sur ce sujet, sur les règles et comment les faire respecter, et comment punir ou ne pas punir nos enfants. Alors clairement, dans tout ce qui est parentalité plutôt bienveillante, positive, etc., on parle d'absence de punition. Et j'ai envie de vous partager mon expérience sur ce sujet. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur la parentalité bienveillante, je me suis vraiment imprégnée, j'ai vraiment essayé d'appliquer plein de choses dans ma parentalité avec mes enfants. Et je me rends vraiment compte qu'il y a un moment donné où je me suis un peu perdue là-dedans, en fait. Je me suis un peu perdue dans le sens où je suis tellement à l'écoute de mes enfants, à l'écoute de leurs émotions, à l'écoute de leurs besoins, en tout cas j'essaie vraiment de l'être vraiment beaucoup, qu'au bout d'un moment j'ai oublié de m'écouter moi en fait. J'ai oublié d'écouter quels étaient mes besoins à moi. Et je suis revenue un peu en arrière là-dedans, parce que je me suis rendu compte qu'au final pour moi la parentalité bienveillante c'est de pouvoir écouter les besoins de nos enfants et nos besoins à nous. Et clairement c'est ce que ça dit quand on lit vraiment. Souvent, on fait un peu un amalgame avec l'enfant roi. En fait, pour moi, parentalité bienveillante, c'est pas l'enfant roi, c'est l'enfant qui se sent écouté et compris. Ça veut pas dire qu'on va adhérer à tout ce qu'il transmet. Ça veut pas dire qu'on va adhérer à tout ce qu'il nous dit. Ça veut juste dire qu'on va pouvoir comprendre ce qu'il essaye de transmettre, pouvoir comprendre le besoin qu'il y a derrière et pouvoir après jouer avec ça. Donc, il y a un moment donné où moi, je me suis oubliée parce que j'étais vraiment à fond dans accueillir ce qui se passe pour eux, comprendre leurs besoins, etc., etc. Les écouter, leur donner leur place. Et je pense que tout ça, c'est juste que faut trouver un équilibre. Un équilibre où on peut faire ça et en même temps où on peut faire tout ça aussi pour nous-mêmes. Où il y a des jours où on accepte que en ce moment, nous, on ressent beaucoup d'émotions qui sont plutôt inconfortables, qu'il y a des choses qui sont compliquées dans notre vie, ce qui va impliquer qu'on va être moins patient, ce qui va impliquer qu'on va peut-être être moins tolérant. Et c'est ok. On a le droit d'avoir ces moments-là, comme nos enfants ont le droit d'avoir des moments où ils sont fatigués, où ils ont faim, puis ils sont plus pénibles. Nous, on a aussi le droit d'avoir des moments où nos besoins ne sont pas remplis, puis on est aussi plus pénible. Et c'est ok. Ça, c'est la première chose. Et après, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que mes enfants avaient vraiment besoin d'un cadre cohérent et assez rigide. Connaissant toujours d'être à l'écoute, etc., ce cadre, en tout cas chez nous, et mes clientes ont partagé la même chose dans leur famille à elles, ce cadre était tellement flexible qu'en fait, ça désécurise nos enfants. Quand on essaie toujours de trouver quelque chose pour que ça soit juste pour eux, qu'on essaie toujours de faire en sorte que ça soit bon pour eux, que du coup, des fois, ça va être A, puis des fois, ça va être Z, puis des fois, ça va être B, et en fait, ça désécurise nos enfants. Et moi, ce que j'ai remarqué avec ma famille, c'est que quand mes règles, elles sont strictes, elles sont claires, et c'est comme ça, ça aide en fait. Parce que le cadre, il est clair. Le cadre, il est clair et ça se passe dans ce cadre-là. Après, dans ce cadre-là, il y a plein de flexibilité. Il y a des moments où on va négocier. Je vais entendre ce qu'elles ont à dire sur ce cadre et le fait que des fois, elles sont pas d'accord, ou des fois, elles aimeraient bien avoir plus ou avoir moins. Et ça, c'est ok. Et on peut discuter. Mais ce cadre, il est posé. C'est dire, par exemple, on parlait du rangement. On parlait du rangement et je disais, c'est vrai que chez moi, je suis assez exigeante par rapport à ça. Je sais que mes enfants, ils en font beaucoup.
par rapport à la majorité des enfants de leur âge. Oui, mes enfants, ils rangent leur chambre, ils font la poussière, ils font l'aspirateur, ils rangent leurs habits dans l'armoire après la lessive, elles font tout ça. Par contre, pour moi, c'est pas une règle établie qu'elles doivent faire ça. La règle qui est établie, c'est qu'on s'entraide dans la famille. C'est que moi, je suis pas une servante pour que eux vivent leur meilleure vie et puis que moi, derrière, je trime. Moi, je m'attends à de la coopération, à de l'entraide, où chacun fait sa part, en fait. Puis pour moi, c'est ça la règle de la famille qui est importante. Chacun fait sa part. Et c'est aussi que quand moi, j'ai besoin d'aide, j'ai pas envie de dire 50 fois les choses, je m'attends à ce qu'on m'écoute, comme moi, je les écoute. C'est-à-dire que quand je vais leur demander de ranger, je m'attends à ce qu'elles entendent que je leur demande de ranger. Et je m'attends à ce qu'elles, si elles sont en train de super bien s'amuser puis qu'elles n'ont pas envie d'interrompre le jeu, c'est ok, elles ont le droit. Mais par contre, elles doivent le partager parce que moi, je peux pas deviner qu'elles m'ont entendu si elles continuent à jouer puis à faire comme si de rien n'était en fait. Et pour moi, je répète, ma règle en fait, c'est je répète 3 fois les choses et pas plus. Ça veut pas dire que je vais dire 3 fois qu'elles doivent ranger puis qu'après elles doivent ranger. C'est-à-dire que je vais dire 3 fois qu'elles doivent ranger maximum. Que si à la première fois elles me disent mais non mais maman on joue trop bien là on a envie de continuer à jouer, c'est ok, on va discuter. Je vais leur dire bah ok, bah, vu que vous jouez super bien je vous laisse encore 20 minutes de jeu. Ou bien vu que vous avez fait plein de constructions, bah je vous laisse vos constructions, par contre vous rangez le reste qui est autour. Ou on va discuter en fait. Mais je m'attends à ce qu'il y ait une discussion. Et pas à ce qu'elles ignorent ce que je suis en train de leur raconter parce qu'elles sont à fond dans leur truc. Ça, c'est la règle qui, chez moi, me donne l'impression d'être respectée en fait. Je suis respectée dans qui je suis respectée dans ce que je dis, je suis écoutée dans ce que je dis, comme elles sont écoutées dans ce qu'elles disent. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent dire oui amen, ça veut pas dire qu'elles doivent faire tout de suite, c'est juste dire qu'elles doivent réagir à ce que moi je transmets. Puis qu'il y a des moments où on va négocier, il y a des moments où elles vont pouvoir continuer plus longtemps, il y a des moments où elles vont pouvoir laisser du chenille. Tout ça, c'est ok. Mais il y a d'autres moments où c'est non négociable. Parce que si le lendemain, il y a la femme de ménage qui vient, clairement, peu importe ce qui se passe, ça doit être rangé. Et à ce moment-là, c'est non négociable, c'est rangé. Par contre, c'est négociable sur le 10 minutes, sur le 20 minutes, sur j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main. Tout ça, c'est ok. On partage là-dessus. Par contre, le soir, la maison, elle est rangée. Et il y a d'autres jours où c'est ok que ce soit pas rangé, puis qu'on laisse une partie parce qu'on joue trop bien avec. Par contre, chez nous, quand les jouets ils ont pas été, on a tout sorti, on a tout installé un monstre truc, mais qu'au bout de 24 heures, on n'y a plus touché, là, j'attends à ce que ça soit rangé. Il n'y a pas de « mais j'aimerais encore jouer ». Non, si tu voulais encore jouer, tu aurais joué les dernières 24 heures. Et du coup, si tu n'as pas joué pendant ces dernières 24 heures, tu as joué avec autre chose, c'est que là, ça peut être rangé. Puis quand tu voudras rejouer avec, tu ressortiras. Et du coup, on est beaucoup... J'ai pas des grandes exigences, à part qu'on m'écoute et qu'on me respecte en fait, qu'on respecte mes besoins. Et j'attends la même chose, elles attendent la même chose de ma part, c'est ok. J'attends juste que je sois entendue et que je sois pas ignorée dans mes demandes. Et c'est pour ça que chez nous, il y a la règle des 3 fois, par exemple. Je dis pas plus de 3 fois. Après, elles savent que je vais me fâcher et qu'il y aura une conséquence qui sera pas cool. Parce que moi, je me sens pas entendue, puis après, quand je me sens pas entendue, je me sens pas bien. Donc, nos règles, elles sont basées sur le respect mutuel. Elles sont basées sur le respect mutuel, sur l'écoute. Et c'est vrai que, pour moi, ça, c'est des règles qui sont hyper strictes chez nous. Je m'attends à être entendue. Je m'attends à être respectée dans mes besoins. Tout comme moi, je les entends et je les respecte dans leurs besoins. Mais tout ça, ça se fait avec des exigences adaptées à leur âge. Donc je sais très bien que si je leur demande de ranger, de faire la poussière et l'aspirateur, ça ne sera pas fait comme moi je le fais. Et je sais très bien qu'il y a des fois c'est moi qui vais le faire parce que j'ai envie que ce soit bien fait. Pour moi, l'important là, c'est qu'elles participent, c'est pas que ça soit parfait. Et du coup, on va jouer sur ces exigences-là en fonction de l'âge et de ce qui est tolérable ou ce qui ne l'est pas, en fonction de leur développement elles, parce qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire comme moi j'aimerais qu'elles fassent, parce qu'elles sont juste trop petites, parce que c'est juste des enfants. Et du coup, là-dessus, j'ai de la flexibilité. Il y a d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas de flexibilité. Et dans cette pause de cadre et de règles, c'est important de définir quels sont les besoins qui sont derrière, et où j'ai de la marge de manœuvre et où j'en ai pas. Mais ça, c'est important de le faire en s'écoutant. Parce que moi, il y a plein de fois où j'ai laissé de la marge de manœuvre à mes enfants parce que j'avais pas envie d'être une maman que j'ai pas envie d'être.
J'avais pas envie d'être la maman chiante. J'avais pas envie d'être la maman exigeante. Mais au final, en laissant cette marge de manœuvre, parce que je les aime, puis j'ai tellement envie qu'elles fassent ce qui leur fait du bien à elles, ben j'ai oublié de m'écouter. Et au final, quand je m'écoutais pas, ce qui faisait, c'est que je perds patience. C'est que je perds patience, que je m'énerve plus facilement, c'est tout ça. Et au final, en voulant être la maman que j'ai envie d'être, ça provoquait l'effet inverse. Donc en resserrant le cadre, en étant plus strict dans certaines choses, je m'écoute aussi plus et je me rends compte que pour mes enfants aussi c'est plus sécurisant parce que quand je dis quelque chose, ça se passe. Il n'y a pas de je dis une fois, puis je dis 2 fois, puis je dis 3 fois, puis je dis 4 fois, puis après je me fâche, mais en même temps je fais pas ce que j'ai dit. Puis pour eux, du coup c'est pas clair. Donc oui, parfois maintenant, je punis mes enfants. Je leur dis que si ça se passe pas de cette manière-là, alors que je l'ai déjà dit 3 ou 4 fois, il y aura une conséquence qui sera pas cool pour elles. Et souvent c'est pas cool pour moi non plus, à vrai dire, parce que j'ai pas envie de faire quelque chose qui fait pas plaisir à mes enfants. Salut Véro. Mais en posant un cadre plus strict, je me rends compte que mes enfants vivent leur meilleure vie dans ce cadre-là. Et se sentent plus en sécurité parce que je suis cohérente. Alors que quand j'étais à fond dans la bienveillance et dans l'écoute, je manquais de cohérence. Je manquais de cohérence parce que j'exigeais des choses que je ne faisais pas moi-même. Parce que, ou inversement, j'exigeais des choses de moi que je n'exigeais pas de leur part. Parce que parfois c'était rose, parfois c'était vert et parfois c'était noir. Et les enfants, ils n'arrivaient pas à s'y retrouver en fait. Donc, dans ma famille en tout cas, resserrer le cadre, et avoir des conséquences quand ça se passe pas bien, ça veut dire des conséquences, ça n'a pas forcément des trucs graves, hein. Ça peut être que quand on blesse l'autre, on attend des excuses. Ça, c'est une conséquence. Après, il y a une marge de manœuvre sur comment s'excuser. Tu peux le faire oralement, tu peux le faire avec un câlin, tu peux le faire avec un dessin. Là, il y a une marge de manœuvre, mais s'excuser, c'est essentiel. Tu as le droit d'exprimer tes émotions, mais par contre, tu n'as pas le droit de me blesser quand tu les exprimes. Donc, tu as envie d'aller crier, tu vas le faire dans ta chambre, il n'y a aucun souci. Tu as le droit de crier. Tu as besoin que je sois là, tu me le demandes, il n'y a aucun souci. Mais me hurler dessus, non, ça me convient pas. Il y a une partie où je suis tolérante parce que je sais que tu es un enfant, que ton cerveau n'est pas encore mature. Puis il y a une partie où j'ai pas de tolérance parce que ça me manque vraiment de respect. Et donc tout ça, c'est à moduler par rapport à ce qui est juste pour vous. Mais écoutez-vous. Et posez des règles qui sont en cas avec vos valeurs à vous. Au final, c'est ça qui est important. Et les valeurs que vous avez envie de transmettre avec vos enfants. Et ayez des règles qui soient des règles, des conséquences, un cadre qui soit cohérent. Ça, c'est hyper important. Tout en acceptant qu'il y a une part d'incohérence. Parce qu'au final, on est tous des êtres qui ne sont pas tout le temps cohérents. Comme je le disais hier, nous, il y a des valeurs qui sont hyper importantes pour nous, comme l'écologie, comme se nourrir correctement, tout ça. Pourtant, des fois, je vais les emmener mes filles au McDo. Puis des fois, on va pas trier les déchets, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, accepter qu'il y ait une part d'incohérence. Ça, c'est aussi important. On ne peut pas être totalement rigide. On peut être dans le côté strict, mais sans tomber dans la rigidité. Parce qu'il y a des jours où ça sera différent, parce qu'il y aura une bonne raison pour que ça soit différent. Comme je disais par rapport à l'alimentation, hier soir, je disais, pour nous, c'est hyper important de se nourrir correctement. On mange écolo, on mange bio, on mange local, on fait de la permaculture, on met pas de pesticides, on est attentif à tout ça, et on sensibilise nos enfants à tout ça. Mais les 10 jours, je vais les emmener au McDo parce que, au final, mon besoin prioritaire là maintenant, c'est pas de correspondre à cette valeur de en lien avec le bien-être et de l'alimentation plus consciente, je dirais, c'est de prendre soin de moi. Et là, ce jour-là, je suis juste fatiguée. La priorité, c'est juste de prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, c'est de ne pas avoir besoin de faire à manger. Pour aujourd'hui, c'est ça. C'est ça la priorité, c'est ok. Mais oui, du coup, je suis incohérente par rapport à mes valeurs. Mais j'accepte cette incohérence parce qu'il y a autre chose derrière qui est encore plus important. À ce moment-là, il y a une autre valeur qui est encore plus importante. Et cette valeur-là, c'est de prendre soin de moi. Ce besoin-là, c'est de prendre soin de moi. Et il va être prioritaire sur tout le reste. Et du coup, je vais être incohérente avec d'autres choses par moment. Et je peux aussi très bien l'expliquer à mes enfants. Quand je l'explique, c'est ok. C'est important de leur parler, en fait. Et de discuter ensemble de ce qu'on met en place. Donc voilà ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui par rapport à cette parentalité bienveillante. Et puis, il y a parfois ces travers dans lesquels on peut tomber parce qu'on oublie de s'écouter.
Et c'est très rare dans lesquels on peut tomber quand on n'a pas envie de mettre à cadre parce qu'on a envie de tout faire pour ses enfants. Puis au final, indirectement, on les prétérite parce qu'on les désécurise. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai partagé. Si ça vous parle, si pour vous c'est pas bienveillant, et c'est ok, vous avez le droit de trouver que c'est pas bienveillant, ou que c'est trop strict, ou alors à l'inverse, c'est pas assez strict. Peu importe. Partagez-moi comment c'est chez vous. Est-ce que ça vous apporte ce que je vous partage? Je vous souhaite je vous souhaite une magnifique suite de journée. Je vous dis à tout bientôt.